Eh bien bonjour à tous et à toutes la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme, par part ça va extrêmement bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, faut-il ou non acheter la nouvelle série de cartes Pokémon. Et aujourd'hui on va discuter de la série EV8 Écarlate et Violet Étincelle Déferlante qui sortira le 8 novembre prochain. Ça fait beaucoup de 8 quand même. Bon les amis, je vais pas vous mentir, je vous le dis directement en intro, on est clairement sur une autre dimension par rapport aux autres séries qui sont sorties précédemment. Je vous avais dit que ça s'améliorerait en deuxième partie du bloc. On a mis longtemps avant d'en revoir enfin une de séries qui nous intéresse. Depuis Destiné de Paglia et 151, c'était quand même assez moyen. Il y avait Force Temporelle qui était good. Mais après, voilà, sur Couronne Stellaire, Fable Nébuleuse et Mascarade Crépusculaire, on s'est quand même pas mal ennuyé. Et bien là, c'est la fin de l'ennui. On est de nouveau sur des petits bangers. Donc les amis, avant qu'on commence directement à voir quels sont les items de cette série, également quels sont leurs contenus au niveau des cartes, et bien tout simplement, je vous invite à télécharger gratuitement les deuxième et troisième liens dans la description, les petits livrets d'introduction, soit au business des cartes Pokémon, soit à la collection pour ceux qui aiment la collection. Tout simplement, pour ceux qui veulent investir, je vous donne 7 conseils gratuitement par email, un par jour pendant une semaine, pour investir maintenant dans les cartes Pokémon fin 2024, début 2025. En suivant ces conseils, vous allez réussir à faire du chiffre. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est gratuit, c'est exclusif maintenant. Du coup, on commence directement avec les illustrations de boosters, parce que oui, on commence toujours avec le C dans cette série. Et bien écoutez, 4 petits boosters fort sympathiques. On a donc Noix de Coco en Terra Cristal, version d'Alola évidemment. On a aussi Pikachu en version Terra Cristal. On a Pondralugon et l'escouade Latios Latias. Donc voilà, quand même déjà au niveau du logo, ça pète. On comprend bien que c'est avec un style électrique, un petit peu comme à l'époque de Tonnerre Perdu dans le bloc Soleil et Lune, qui était aussi la 8ème série du bloc, je vous le rappelle. Donc est-ce que ça annonce un petit peu la même chose que le bloc Soleil et Lune en termes, on va dire, de reprise? Pourquoi pas? On sait qu'il va y avoir également des Pokémon Escouade avec leurs dresseurs qui vont réapparaître dans la série Rocket. Donc est-ce qu'on peut espérer un aussi gros banger sur la fin de bloc Écarlate et Violet qu'on a connu avec Soleil et Lune? Ça reste encore à définir, on ne sait pas au mois d'octobre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les boosters sont au prix conseillé de 5,99 €. Alors évidemment, vous pouvez trouver quand même moins cher que ça. En blister, je pense que sur des boutiques spécialisées en ligne, vous pourrez trouver aux alentours des 5 €, 5,50 €. Après, voilà, évidemment, si vous êtes dans des grandes surfaces ou des Micromania, etc., ça sera certainement un peu plus cher. Et ça, c'est normal pour tous les magasins physiques. Le présentoir de 36 boosters, donc c'est évidemment les displays, 179,99 €, c'est quand même assez cher. On peut les trouver bien moins chers sur des boutiques en ligne. Moi, personnellement, j'en ai acheté à 163 € pièce, donc ça peut se trouver quand même moins cher que ça, même si la série est appréciée, il y en a quand même souvent en stock. Et ensuite, derrière, on a deux portfolios, donc format A5 qui est le plus petit et format A4 avec 252 cases, avec Noix de Coco et Latios Latias pour le petit, et pour le grand, Pikachu et Pondralugon, respectivement à 12,99 € et 16,99 € au niveau du tarif. Ça reste quelque chose de standard. Le 8 novembre, donc toujours la même date, sortent les tripacks, donc les packs de 3 boosters, avec notre petit élector en promo, ou alors vous avez la deuxième version avec Marest. Donc, pas besoin de le préciser, Elector va être bien plus apprécié que Marest, mais voilà, ça reste quand même deux Pokémon assez anciens, et donc ça fait plaisir de revoir ces Pokémon, et surtout de voir Marest mis en avant, parce que c'est pas tous les jours qu'on le voit en promo celui-là. Donc voilà, prix conseillé 17,99 €. Nul besoin de vous dire que c'est quand même assez cher par rapport à la réalité, on peut les trouver bien moins chers, certainement aux alentours des 15 €, 16 € grand max sur des sites de revente. Derrière, vous avez l'item le plus apprécié, et oui, ce ne sont pas les displays, mais c'est bel et bien le coffret dresseur d'élite, donc le TB EV8 Étincelle Déferlante, qui aura en carte promo un petit magnéton illustré de manière alternative. On a 9 boosters dedans, 65 protège-cartes, 45 cartes énergie, des marqueurs, un guide de jeu, et toujours le coffret de collection avec 4 séparateurs. Donc prix conseillé 55,99 €, ce qui est déjà beaucoup plus réaliste par rapport à ce que j'ai vu sur les boutiques en ligne. Voilà, généralement c'est vendu en dessous de 53-54 €, c'est très dur d'en trouver, donc j'imagine que dans les magasins à 56 € ça va être très vite vendu. Voilà, ça va être certainement l'item le plus en vogue parce qu'il y a Pikachu illustré dessus, et que surtout c'est un item qui est quand même beaucoup plus abordable que les displays qui sont quand même facilement 2 à 3 fois plus cher, même plus que 3 fois plus cher au final. Donc voilà, on est quand même sur un budget qui est différent, et c'est pas pour toutes les bourses d'acheter une display. Donc c'est pour ça que les ETB généralement sont un petit peu plus appréciés. Voilà, et puis on a également une petite surprise, toujours les bundles qui sont présents depuis maintenant quelques séries. Donc exclusivité Amazon pour 6 boosters 36 €, donc c'est toujours très bien à ouvrir, ou alors si vous pouvez avoir la display
des 10 bundles à conserver en scellé, c'est perfecto. Moi franchement, c'est un item que je trouve assez niché et que j'aime beaucoup, hein, comme j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Donc voilà, à conserver. Et puis également le 15 novembre, donc une semaine plus tard, sortira ce petit coffret de collection Pikachu Terra Crystal. Donc on ne sait pas encore quels boosters seront dedans. Je vous avertirai si je peux sur Instagram et évidemment dans le Discord VIP pour ceux qui y sont. Et comme ça au moins on pourra savoir si ça vaut la peine d'acheter cette valisette ou pas. Il y en a quand même pas mal. Les gens pour l'instant ne vont pas forcément foncer dessus de ce que je vois. Disons que pour moi ça sera normalement du EV8 qui y aura dedans, mais aussi du courant stellaire. Il y aura un peu de liquidation de séries qui ne sont pas parties avant. On risque de retrouver encore du mascarade crépusculaire. Donc voilà. Il n'y aura rien de bien fou. Je pense pas qu'on verra des séries Escouade Soleil Lune ou alors des belles séries EB mises dedans, ou alors peut-être un booster et ça ne vaudra pas forcément le coup d'acheter voilà, la valisette rien que pour ça. Donc en tout cas il y aura du stock. L'avantage c'est que ça va toujours monter parce que c'est toujours à l'effigie de Pikachu et donc c'est un Pokémon très apprécié qui n'a jamais floppé. Voilà pour ce qui est de notre fameuse série Étincelle déferlante. Maintenant on va regarder tout de suite les petites cartes. Et oui, d'abord on va remonter pour aller voir tous les Pokémon. Donc déjà ce qui est assez intéressant dans cette série, c'est qu'on a quand même une belle variété de types. Donc Noneuf qui a 2 cartes communes, on a Fermite en carte X, ensuite on a plus rien en termes d'X pour les types plantes. Pour le type feu, eh bien écoutez, on a Malvalam en X, en Terra Crystal, magnifique, très jolie carte. J'aime aussi beaucoup celle-là, qui me fait penser aux fleurs dans Mario. Je pense que ça fait l'effet à tout le monde, je suis désolé, je me rappelle plus du nom en français, mais je crois que ça ressemble pas mal à Scovillain. Voilà, vous m'excuserez, c'est le seul que j'ai oublié. Au niveau des typos, quand même beaucoup plus intéressant, on a Milobellus en X qui aura une superbe carte de cette série que je vais vous montrer tout à l'heure. On aura aussi le Kyurem noir en X, donc illustré un petit peu en version manga, j'aime beaucoup. Voilà, ça va faire ravir les petits fans noir et blanc. On descend, on a évidemment le Pikachu en X en Terra Crystal, hein, qui est la star de la série. Et puis on a aussi Fulgulero, voilà, en X, que j'aime beaucoup avec les étincelles sur le côté. Et puis on voit en fait ici que c'est un peu transparent et donc que ça fait presque l'effet d'une full art. Donc je sais pas si ça sera vraiment illustré comme ça, mais en tout cas c'est plutôt stylé. On continue avec les types Psy. Eh bien Latias en X, magnifique, très majestueuse cette carte hein, que j'aime beaucoup. On dirait un petit peu une carte illustrée comme les X de XY, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà, ça donne du charme, surtout avec un Pokémon comme ça qui est quand même très ancien. On a Nymphali en X Terra Crystal, donc voilà, pas très fan des Terra Crystal simples, parce qu'on voit pas trop le Pokémon, mais quand même, ça reste toujours sympa de voir une évolution dans cette série. On a aussi Trépassable, si je dis pas de bêtises, donc voilà, hein, qui est dans cette série, présent. Bon, pas une carte qui sera très appréciée, mais je vous la montre quand même. Ensuite, on continue avec les types Sol et Roche. Donc on a Libégon en Terra Crystal, très joli. Ça fait plaisir de revoir Libégon au goût du jour. C'est un Pokémon qui était quand même assez majestueux hein, dans la 3ème génération. Et malgré tout, qui est assez peu mis en avant par Pokémon depuis maintenant quelques mois. Et donc derrière, on a les types Obscurité avec Trioxide en Terra Crystal, qui sera lui aussi une star de la série, hein, vous verrez. Très belle carte qui va venir en full art et également en alternative. Et au niveau des cartes X, eh bien, on a l'évolution de Duralugon qui sera présente. Voilà, pas grand chose à signaler pour le type métal. Pour ce qui est des types dragon, on a quand même Dialga et Palkia qui sont présents, donc ça fait plaisir. On a le noix de coco d'Alola en X Terra Crystal, mais également très important, le petit Nigirigon, voilà. Donc c'est mignon hein, de voir le petit sushi mis en forme de cette série, mais évidemment, ce ne sont pas les cartes les plus appréciées de la série, vous le verrez plus tard. Toujours sympa aussi de revoir un petit peu le Monaflémite, hein, qui est un Pokémon emblématique de la 3ème génération, très fort, mais paresseux malgré tout. Donc voilà, ça fait du bien de revoir des Pokémon comme ça. Et puis on a Motorizard et Flamanroule en X également pour les types normales. Voilà. Ensuite, on a toujours les high-tech qui sont présentes, donc au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus l'énergie, donc ça fait 8, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc voilà, après à voir, je ne suis pas joueur, donc je ne sais pas exactement quels seront leurs effets, si ça sera désiré ou pas. Mais dans tous les cas, ça fait plaisir d'avoir quand même des petites cartes, au cas où vous n'avez pas d'ex, d'alternative ou je ne sais quoi, vous pouvez toujours avoir ces high-tech, ça fait quand même plaisir de choper ce genre de cartes plutôt que rien du tout. Ensuite, des petites alternatives, eh bien écoutez, on a ce petit Noneuf en alternative qui fait directement référence au noix de coco qui sera en alternative en ex Terra Crystal plus tard. Donc vous voyez ici l'ombre hein, du petit noix de coco d'Alola qui est derrière. Moi, ce que j'aime beaucoup, honnêtement, c'est le Barpo, voilà, que j'aime énormément.
magnifique carte. Et le Denticris aussi, que je trouve d'un style majestueux. Je pense que la carte qui sera la plus cotée de ces petites alternatives-là, ça sera quand même sans trop de surprise de Latios, hein, qui combine avec le Latias qui sera en grande alternative X dans la série. Mais il faut quand même souligner le travail qui est mis sur Tréfollet. Également, je vais vous montrer mes Vibranymphes que je trouve réalistes et qui est très joli. Voilà. Donc quand même beaucoup de beaux hits. L'une de mes préférées également, Hermure, dans un style un petit peu peinture que j'aime énormément. Voilà. Et puis je pense que celle qui m'a le plus mis sous le charme, c'est quand même Dratatin. Voilà, qui est en train de récolter des pommes que je trouve juste magnifiques. Voilà les amis, par rapport à toutes ces petites alternatives. Au niveau des full art, eh bien écoutez, on a Fermite, on a aussi le Milobellus qui est magnifico, voilà. Et on a Curem Noir en X, toujours magnifique. Pikachu X Terra Crystal, ça aussi, hein, ça va être un gros banger. Latias X, assez classique, mais c'est aussi comme ça qu'on l'aime, hein. Forcément, c'est un Pokémon assez ancien. Donc voilà, on a Libégon, comme je vous l'avais dit, hein, qui restera Terra Crystal dans cette série, qui ne sera pas X normal. Bon, ici, mauvaise qualité, Métrioxyle. Noix de coco également, voilà. Et vous avez Nigirigon aussi, assez marrant de le voir comme ça. Mais voilà, donc ça c'est pour ce qui est des full art. On voit quand même qu'il y en a pas mal, hein, qui sont au nombre, si je dis pas de bêtises, de 14 dans la série. Donc c'est quand même pas dégueu, et ça fait plaisir, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de cartes à avoir. Monaflémide, bon, qui est pas très bien illustré, mais ça fait quand même plaisir de le voir en full art dans cette série. Au niveau des traîneurs, eh bien écoutez, à signaler, on a quand même Yasmine, donc, qui est de la deuxième génération, qui sera présente, qui sera certainement la plus cotée de ces cartes-là. Et puis à part ça, il y aura aussi cette dresseuse-là, qui je pense au Japon coûtera cher. Après, est-ce qu'elle coûtera cher chez nous? Peut-être, je ne sais pas trop, à voir. Et puis là, on attaque vraiment le gros du gros, les alternatives, mesdames et messieurs. Alors bon, on a Fermite qui fait un petit peu tâche, mais regardez-moi ce Milobellus qui est pour moi la plus belle carte de la série, mais sans aucune hésitation. Voilà, il est vraiment majestueux. On a le Pikachu X alternative Terra Crystal, ça fait quand même beaucoup de rareté en même temps. Et voilà, ça sera dessus une carte qui va être très recherchée également. Latias, qui est certainement la deuxième carte la plus jolie de la série, donc qui se complémente avec le Latios, hein, évidemment, quand on met le Latios à gauche du Latias. On a le Trioxy, donc dans un style un petit peu qui fait peur, mais bon, ça va bien avec la période d'Halloween, pourquoi pas. Donc un petit peu bizarre cette illustration, mais voilà, on voit bien la rage du Trioxy, pardon. Pas Déoxys, Déoxys, ce sera pour la suite. Ensuite, on a cette carte-là qui malheureusement ne sera pas très appréciée. Et comme je vous le disais, le noix de coco d'Alola, hein, qui se reflétait dans le 9, qui doit être quelque part en bas à gauche de l'illustration, parce qu'en fait on voyait l'ombre, hein, du noix de coco, comme je vous le disais tout à l'heure, hein. Voilà pour les alternatives. Et donc derrière, on aura aussi des alternatives en dresseur, donc voilà, hein, Yasmine. Et puis évidemment, la dresseuse d'Altaria, qui sera pour moi la dresseuse la plus cotée de la série. Voilà, parce que c'est la plus jolie, je pense, en termes d'illustration. Et puis voilà, on connaît un petit peu l'attrait des Japonais pour les femmes dans les jeux Pokémon. En termes de gold, bon bah, on a quand même 4 traîneurs, mais on a le Pikachu, donc ça fait plaisir d'avoir un Pokémon apprécié pour une fois en gold. Et évidemment, Noix de Coco, qui est aussi l'une des grandes égéries de cette série EV8. Voilà les amis, donc si je dois vous donner un résumé, eh bien foncez tout simplement à ouvrir, c'est super, ça coûte pas très cher pour l'instant, on peut trouver des très bons plans par rapport à Étincelle déferlante. Sinon, pour investir au niveau du scellé, eh bien, les ETB, les displays de bundle également, ça peut être de très bons holds. Ça va monter assez vite. Je pense que sur 2 ans, on peut déjà avoir de très bons rendements. Et pour du scellé récent, c'est assez rare d'avoir des rendements quand même assez efficaces de sitôt. Donc voilà les amis, enfin une série récente qui va faire parler d'elle. Et ça fait plaisir. Donc les amis, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez savoir plus d'informations comme ça par rapport au marché Pokémon. Ça sera avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.